Saïd Sarfaraz est une jeune artiste qui construit un univers unique. Elle est inspirée par l'Iran, par ses miniatures et ses couleurs, mais aussi son histoire et la liberté de ses artistes qui réinventent à chaque fois un monde nouveau. Elle puise son inspiration dans le dessin et dans le jeu. Son œuvre est une œuvre hybride. Elle la crée toujours différente pour chaque lieu. Elle a fait par exemple des prisons faites de tiroirs ou de grillages, des défilés de manifestants, et a conçu des batailles rangées faites de dizaines de petits soldats. C'est un monde toujours miniature, qui utilise pourtant de grandes constructions, faites à l'échelle réelle des salles d'exposition, pour se mettre en scène. On peut y voyager à l'échelle de spectateurs trop grands ou de témoins trop envahissants. On y croise des jouets, des figurines Lego, des lutins. L'enfance n'a pas l'air loin, et les personnages pour nous ont une référence familière à nos jeux. Mais lorsqu'on porte attention, lorsqu'on regarde de plus près, les histoires qui nous sont présentées sont des tableaux plus complexes, beaucoup moins innocents. Il nous montre à nouveau, mais avec un langage bien différent, ce que les journaux ont relayé de l'actualité en Iran depuis quelques années. L'élection de Mahmoud Ahmadinejad, les manifestations et les arrestations, elles sont toutes données à voir comme des reconstitutions faites par l'imagination, des histoires que l'artiste dessine sur les murs ou qu'elle a placées dans des cachettes, comme des secrets bien gardés. Saïd Sarfaraz dessine des parades, orchestre des scènes de rue. Elle rejoue avec ses propres pions les histoires violentes, surréelles, que la dictature a mis en place depuis quelques années en Iran. Elle nous invite donc à suivre le mouvement de ces personnages en farandole, ou à entrer dans le tumulte des rassemblements du peuple dans la rue. Derrière chacun de ces personnages se racontent les histoires qui nous touchent tous, de ces personnes qui ont voulu refuser l'abus du pouvoir et qui luttent pour leurs droits et leur liberté. Elle raconte avec ses mots, ses formes, une histoire qui est la sienne et la nôtre.